Bonjour à tous, gentles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon dimanche, ce 22 mars 2023. Donc, je vais vous faire la guidance de la semaine du 19 au 26 mars 2023. Donc, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Merci à vous fidèles abonnés qui me suivez sur cette chaîne YouTube et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là cette semaine pour te faire cette guidance. Donc bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu désires commenter cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un message, je t'y répondrai. Voilà, qui concerne bien sûr le tirage. Soyons honnêtes, ne me posez pas d'autres questions qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Voilà, donc on va y aller pour voir toutes ces énergies de la semaine, pour voir qu'est-ce qui se passe pour nous tous, quelles seront les énergies globales de cette semaine, qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, en carte principale, j'ai voulu tirer une carte Tao, Histoire de sorcière, qui était là. Donc dans les 22 lames, j'ai tiré celle-là et je suis tombée sur cette tour. La tour, comme vous le pouvez voir, montre l'effondrement d'une situation ou quelque chose qui peut s'embrasser, qui peut se... Vous voyez cette fumée brûler. Donc, ça veut dire que parfois, on vit des situations auxquelles tout s'écroule. Mais pour nous, c'est pas parce que ça s'écroule qu'on peut pas reconstruire quelque chose par-dessus tout ça. D'accord? Si on prend cette tour qui est là, si on remonte les pierres dessus, on peut réussir à reconstruire une tour. Donc, vous, selon la situation que vous vivez, et je dis et je le répète à chaque fois, faites preuve de discernement et voyez ce qui se passe de votre côté. Hein? Dans tout ce que je dis, regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être une situation qui est en train de s'écrouler, mais peut-être pour reconstruire quelque chose de bon par derrière. Des fois, ça nécessite de laisser tomber quelque chose pour aller vers autre chose. Parce que cette situation ne nous correspond plus, parce que ce qu'on fait, admettons dans le travail, voilà, on n'a plus envie de le faire. D'accord? Il y a toujours des périodes un petit peu tumultes dans notre vie. On n'a pas une vie coulée voilà, d'eau tranquille. On a toujours des étapes à franchir dans notre vie. Et celle-là en fait partie. Voilà. C'est sauter quelque part pour mieux avancer. D'accord? Là, on vous dit de faire appel à une réflexion, de savoir qu'est-ce que c'est autour de vous qui est en train de s'écouler. Est-ce que c'est dans votre travail professionnel? Est-ce que c'est dans votre relation sentimentale? Est-ce que ça touche des relations amicales ou professionnelles que rien ne va, il n'y a plus d'entente? Votre amitié est en train de s'écrouler, peut-être qu'il faut laisser cet ami pour reconstruire une autre amitié ailleurs. Vous voyez, il faut voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Mais cette carte vous indique aussi que vous pouvez vous relever. Quelle que soit la situation que vous vivez, qui soit difficile actuellement, on vous dit ne vous inquiétez pas, positivez, les choses peuvent s'améliorer et repartir. D'accord? Vous êtes peut-être un petit peu paumé actuellement dans une situation. Vous êtes peut-être passé par des moments chaotiques, désastreux. Hein? C'est une possibilité aussi. Mais, quelle que soit la situation, c'est peut-être votre intérieur vous-même. Vous étiez complètement détruit, dévasté par une situation. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire, de remonter la pente, d'avancer dans votre vie. C'est ce qu'il faut voir. Et surtout, il faut voir dans quelle situation que j'ai évoquée vous vous trouvez. C'est important. D'accord ? Et n'hésitez pas, on vous dit, quelle que soit la situation que vous traversez, à demander de l'aide à quelqu'un. Si ça nécessite un coup de main, un coup de pouce de quelqu'un, n'hésitez pas à taper à la porte,
à des gens qui peuvent vous aider, à des amis, à votre famille, peu importe la situation, vous verrez bien. D'accord? Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Il vous faut laisser partir quelque chose pour accueillir quelque chose de bon qui va venir à vous. Donc, pour nous tous, hein, puisque c'est la guidance de la semaine, donc on a une situation qui va s'en aller pour voir arriver quelque chose en retour. La maison, le foyer, ça peut correspondre à l'ensemble de votre foyer. Votre famille est impactée peut-être, hein, les membres de votre famille aussi. Ça peut correspondre, on laisse une maison, on quitte une maison, parce que voilà, on n'en peut plus. On a l'été. Donc, si ça ne se passe pas actuellement, il y a peut-être ces 3 mois d'attente. On est au printemps, bientôt. Et là, il y a l'été qui va arriver dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, vous pourrez repartir sur autre chose, à mon avis. Hein? Peut-être qu'on a un petit laps de temps. Voilà. J'ai une situation où je suis complètement bloquée avec ce scarabée. Je suis figée. Attention de ne pas être une personne trop vulnérable, de ne pas se faire avoir, quelle que soit la situation. On aura des lettres, des correspondances, des écrits que vous allez recevoir. Beaucoup d'échanges, peut-être téléphoniques durant cette semaine, où vous avez des papiers à faire. Il y a un nom qui est là. Est-ce que vous attendez une réponse d'administration où il y a un nom qui approche? À vous de voir quelle situation vous vivez. Et on vous dit, là, avec la carte 32, que vous devez être à l'écoute. Peut-être il y a une personne, comme je vous dis, qui vient vous aider sur cette situation et vous devez être à l'écoute. Peut-être par ce coup de fil que vous allez recevoir aussi. Donc il y a quelqu'un qui va vous rapporter, vous dire quelque chose, écoutez-la. Cette personne, elle est là peut-être pour vous aider dans cette situation, pour vous aider à remonter le cap dans cette situation aussi. Alors, on a la femme, ça peut concerner plus une femme qui est impactée par cette problématique. En tous les cas, il y a une femme qui est concernée, vous l'aurez compris. Il y a du retard, il y a des obstacles, il y a des contretemps. Les choses n'avancent pas, n'évoluent pas comme vous le voulez. D'où, vous voyez, je vous ai dit peut-être que maintenant, il y a des choses qui sont prêtes à être franchies, mais il faut encore quelques temps un petit peu pour vraiment régler la problématique où vous vous trouvez. On vous dit il y a du retard. Mais, regardez la belle carte. Quelle que soit la situation, ou le domaine concerné, professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. Après ce désastre, après ce moment chaotique, après tous ces événements qu'on a pu subir, qui sont vraiment embêtants, qu'on a pu subir, il y a la victoire au bout. On peut parler aussi pour certains un effondrement même pécunier, c'était pas bon financièrement, et puis là on va pouvoir se redresser, mais il va falloir patienter un petit peu, on vous dit 3 mois. Il y a une attente. Pour le moment, il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a peut-être une situation administrative qui ne se débloque pas encore pour vous. Est-ce que certains, on attend un remboursement? Est-ce qu'on attend un déblocage de situation par un papier administratif? Vous voyez là, bien sûr, votre partie concernée. J'ai envie de rajouter quand même. Allez, s'il te plaît. Donne-moi par rapport à ces blocages que l'on pourrait subir. Alors, vous allez avoir un changement qui va s'opérer. La carte du cavalier, c'est le changement qui va arriver. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder dans votre tête, c'est qu'au bout, il y aura quelque chose, il y aura une victoire et il y aura un changement de position, de situation auquel on se trouve actuellement. D'accord? Et on aura des projets nouveaux, on aura un projet naissant. On aura de la nouveauté qui arrivera, on aura un changement, là on nous dit, parce que c'est la carte du ménagement, mais on peut déménager ailleurs pour ceux qui en ont envie, parce qu'on parle d'habitation, peut-être qu'il y a un déblocage de situation par rapport à une habitation, mais on peut avoir un nouveau projet, on peut avoir un petit bébé qui arrive pour certains, on apprendra par des nouvelles que quelqu'un est enceinte. Allez, encore une s'il te plaît. Voilà, le renouveau, la fin d'une situation
par rapport à cette carte qui annonce aussi un décès, un renouveau par rapport à un décès. Peut-être que voilà, une personne est effondrée parce qu'elle a subi ce décès, on est complètement désemparé, mais on va pouvoir se redresser, il y aura un changement, d'accord? Il y aura, avec la carte comment ça s'appelle, du cercueil, on nous dit que c'est la fin d'une situation. Après, pour certains, ça peut annoncer un fin contrat de travail aussi, mais il y a du renouveau devant. Donc peut-être on va quitter une situation, comme l'indique cette carte en haut, qui ne nous correspond plus pour aller autre chose. Hein. Parce qu'avec le projet devant, c'est que vous avez projeté quelque chose. Vous allez peut-être quitter un emploi parce que vous voulez vous barrer ailleurs. Je peux parler comme ça. C'est comme ça qu'on voit le mot. Et parce que vous voulez vous reconstruire quelque chose ailleurs. Il y a une transformation qui va s'opérer. Ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Et du renouveau par rapport à une personne qui serait vraiment renfermée, cloisonnée, qui est vraiment un petit peu déprimée, puisqu'on ne voulait plus sortir de chez nous, on était bloqué, on était figé. En parlant de blocage et de choses figées, pour certains, on aura peut-être un petit peu des problèmes de transit. On vous demande de manger beaucoup plus de fibres pour vous aider, pour voilà, évacuer ce qui est bouché. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? On peut être amené pour certains, si on a de la fatigue, on nous demandera de nous reposer, de nous habiter. Voilà, vous aurez besoin de repos pour certains. Et j'ai envie de vous dire, il faut écouter ce qu'on vous dit et il faut vous reposer, c'est important. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Allez, encore une, on me dit, encore une. Et vraiment le renouveau. Regardez, le bébé est encore là. Donc vraiment, c'est la carte du renouveau, des choses qui vont changer pour vous. Et pour vous. Il y aura, cette semaine, il y aura des changements. On aura une semaine de changement. Il y a des choses, peut-être des situations inattendues qu'on attendait, qu'on stagnait, qui vont se débloquer. Là aussi, naïveté, vulnérabilité, faites attention si vous êtes une personne naïve, vulnérable, de ne pas vous faire avoir. Cette carte, vous l'aurez compris, annonce une naissance, une grossesse. D'accord ? Et fin de situation, renouveau, ça peut toucher un enfant. Alors, ça peut être des conflits qu'on avait catastrophiques avec un enfant. Alors, point de vue sentimental, avant de tourner la carte, je ne vous ai pas dit, mais c'est le love. Vous connaissez les cartes maintenant. On a le dialogue qui est rompu certainement pour certains. Donc, réapprenez à communiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, il va falloir aplatir tout ça. Vous ne pouvez pas rester sur ces non-dits. Ça peut être concerné pour un couple homme. Et on a un amour éphémère. L'amour éphémère, pardon, j'ai oublié de vous le nommer là. Avec le coursier, ça peut être un amant. Un amour de courte durée pour certains. Et il est là encore là. En tirant cette carte, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une possibilité de flirt. Un petit amour qui ne dure pas. Et là aussi, on vous le donne. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par cet amour éphémère, si vous êtes vraiment un couple, on va rajouter une carte. Pour les mariés, s'il te plaît. Du 22 au 29. Oh, il y a un changement. Regardez, je vous ai dit qu'on était dans une ère de changement avec toutes les cartes qu'on nous a données. On se reconstruit, donc ça apporte un changement. La carte du renouveau nous indique la fin d'une situation pour autre chose. La cigogne, c'est un changement, un déménagement à venir, d'où la carte. Et là, encore, on nous donne une couche de renouveau avec ce bébé de nouveauté, quelque chose de nouveau, et là, encore, le changement. Si on n'est pas dans une ère de changement, on ne l'est plus, là. Hein. On nous dit, il y a une transformation qui s'opère pour nous cette semaine, basta, belle transformation, quel que soit le domaine. Enfin, on va pouvoir souffler, avoir un petit peu de bon, avec tout ce qu'on subit. Voilà ce qu'il faut se dire. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas que quelle que soit la situation qui se passe, qui est un peu catastrophique comme cette tour l'indique,
on peut se redresser et on va se redresser puisqu'on nous indique tout ce changement à venir. Bisous, prenez soin de vous, belle semaine.